Depuis 2011, la Commission européenne surveille l'évolution de la production de 83 métaux rares, minerais et matières premières et considère que 44 d'entre elles sont critiques. Critique signifie qu'il y a un risque politique, géologique ou industriel sur l'approvisionnement de ces matières. Or, il apparaît que la Chine dispose d'un grand nombre de ressources en son sous-sol, qu'elle a mis en place une stratégie de contrôle de l'extraction et du raffinage de ces matières en opérant des acquisitions à l'étranger via des entreprises chinoises, comme par exemple en 2014 avec le rachat par AMGG de la part de Glencore Xstrata dans un projet de mine de cuivre au Pérou. Ainsi, la Chine domine le marché de la production de plusieurs matières premières critiques en détenant par exemple 89% des parts de marché du magnésium, 86% de celles du cérium, de l'herbium ou encore de l'europium, 80% de celles du germanium ou encore 69% de celles du graphite naturel et du tungstène. La Chine a ainsi une position clé dans le raffinage de ces matières premières. Si le cuivre extrait au Chili et le cobalt en République démocratique du Congo, ces deux matières sont principalement transformées en Chine. Or, la politique chinoise de sécurisation des approvisionnements en matières premières a été conduite de longue date par les différents gouvernements chinois. La Chine a aussi adopté cette vision de long terme dans le domaine de l'énergie et celui des produits de base agricole, avec la signature de baux amphithéotiques pour des plantations en Afrique. À travers les nouvelles routes de la soie, elle a su capter des ressources nécessaires à son développement et à son indépendance. Des contrats qui offrent finalement des infrastructures contre l'accès à des ressources ont été conclus un peu partout dans le monde, mais en particulier en Afrique et en Asie. Ainsi, la Chine a mis en place une stratégie à destination du secteur minier pour servir ses ambitions industrielles, mais surtout sa volonté d'indépendance. Le pouvoir central a agi sur la constitution d'oligopoles en Chine dans le domaine minier, comme avec Chalco et China Minmetals. Ces entreprises ont su investir dans la recherche et le développement pour renforcer leurs capacités techniques et technologiques. Ainsi, plusieurs entreprises chinoises opèrent dans chaque secteur minier, maintenant une forme de concurrence entre elles, et cherchent à se différencier grâce à la technologie. L'instauration de quotas d'exportation sur certains métaux critiques a aussi été un acte de la politique chinoise, mais a été stoppée à la suite d'une dénonciation à l'OMC par les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Il y a aussi la mise en place de transferts de technologies forcés dans le cadre de joint ventures réalisés avec des entreprises étrangères pour les filiales aval comme l'éolien ou le photovoltaïque. Le contrôle des matières premières sur son territoire ou à l'étranger permet à la Chine de venir prendre des positions clés dans les chaînes de valeur industrielles, comme par exemple dans celui des batteries pour véhicules électriques. Par exemple, ses réserves en graphite et en lithium lui donnent des capacités industrielles pour la production des anodes et de l'électrolyte des batteries. Le même constat pourrait être fait dans le photovoltaïque ou dans d'autres secteurs des énergies renouvelables. En synthèse, l'approche de la Chine a été de considérer les filières industrielles de l'amont à l'aval, de mettre en mouvement un écosystème notamment technologique au service de ses ambitions et surtout d'allouer les financements nécessaires à la recherche et au développement des entreprises. Ainsi, la Chine se trouve dans une position très avantageuse à l'heure où de nombreuses nations entendent renforcer leur souveraineté. Maintenant, il lui reste à prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans le développement d'innovations à faible impact environnemental.